Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et j'ai eu l'occasion d'essayer le LG G6, le premier smartphone borderless à sortir officiellement en Europe. Mais derrière ce design clinquant, le nouveau flagship coréen est-il à la hauteur de nos attentes et surtout de son prix? Voyons ça tout de suite. Commençons tout d'abord avec ce design si particulier que l'on ne peut que saluer. Jusqu'à présent, la principale référence en matière de design borderless était le Xiaomi Mi Mix, et ce dernier est loin d'être exempt de défauts. Le LG G6 quant à lui affiche des bords très fins, notamment en haut et en bas, mais sans nuire à la prise en main, ni obliger des manipulations fastidieuses pour prendre des selfies. Au final, le rendu est à la fois beau et original, et LG a parfaitement soigné sa copie avec des finitions aux petits oignons, bien plus que sur le G5, en partie défiguré par la présence de ses modules LG Friends. Dans la poche comme dans la main, il est difficile d'affirmer qu'il s'agit là d'un smartphone de 5,7 pouces, tant son gabarit est compact pour ce format, et ce n'est qu'à l'utilisation que cela se ressent vraiment. Enfin, même après quelques chutes, il ne souffre d'aucune rayure grâce à son revêtement Gorilla Glass à l'avant comme à l'arrière. Notons qu'il est également certifié IP68, ce qui le rend résistant à l'eau et à la poussière, dans une certaine mesure en tout cas. Pour en finir avec le design, le constructeur a opté pour du Gorilla Glass 3 en façade et sur les objectifs, mais du Gorilla Glass 5 sur la face arrière. Un choix difficile à expliquer puisqu'on aurait aimé avoir également du Gorilla Glass 5 sur les parties les plus sensibles. C'est d'ailleurs à l'arrière qu'on retrouve le bouton Power, servant également de capteur d'empreinte, ce dernier étant très rapide. Son écran est également particulier puisqu'il adopte un format 18/9 et non pas 16/9 comme c'est le cas d'habitude. Plus allongé, il s'adapte aussi bien au design qu'à l'utilisation, même s'il est parfois difficile, voire impossible, d'atteindre la totalité de l'écran à une seule main. La dalle IPS en elle-même affiche de très bonne qualité intrinsèque, avec une définition de 2880 par 1440 pixels, un contraste de plus de 1600:1 et une luminosité de 500 CD par mètre carré. L'affichage est vraiment très beau et lisible dans n'importe quelle condition, même en plein soleil. Les plus critiques diront que sa colorimétrie penche un petit peu trop vers le bleu et qu'il est impossible de régler cela dans les paramètres du téléphone. Mais ça reste largement acceptable. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de sa partie logicielle, pourtant tournant sous Android 7.0 Nougat. LG a fait de nombreux efforts pour gérer ce nouveau format d'écran, avec par exemple la possibilité de forcer l'affichage des applications en 18/9 ou l'affichage scindé, que ce soit par le multifenêtrage ou les applications dédiées, comme le mode photo carré par exemple. Cela ne suffit pas cependant à effacer toutes les erreurs de parcours de cette interface vraiment brouillonne. Revenir à un accueil avec un tiroir d'applications est déjà compliqué, et c'est sans compter les paramètres séparés en différents onglets mal organisés. De plus, les très nombreuses possibilités de configuration ne sont pas forcément disponibles dans le mode comportant un tiroir d'applications, ce qui est vraiment dommage. Mais l'un des principaux reproches que l'on peut faire à ce LG G6 concerne certainement ses performances. Équipé d'un Snapdragon 821 datant de l'année dernière et de 4 Go de RAM, le LG G6 peine à surclasser le G5 en la matière et se trouve loin derrière les canons du genre. Si cela reste suffisant au quotidien, les jeux les plus gourmands tournent parfois péniblement et on ressent régulièrement des ralentissements que l'on ne peut décemment pas accepter en 2017 sur un smartphone proposé à ce prix-là. Cela est notamment dû à une optimisation très sévère de LG afin d'obtenir une consommation énergétique optimale. En échange de quelques FPS sur les jeux, on a donc entre les mains un smartphone qui ne chauffe pas du tout et qui propose environ 6 heures d'utilisation avec l'écran allumé dans la journée, ce qui est plutôt une bonne moyenne pour un smartphone doté d'une batterie de 3300 mAh. Mais la principale qualité de ce LG G6, c'est bien évidemment sa partie photo. Déjà très bonne sur le LG G5, elle est magnifiée ici par son double capteur de 13 mégapixels proposant deux focales différentes. Entre son objectif standard, son grand angle et le format carré, il est impossible d'être pris au dépourvu, et ce, quelles que soient les conditions. Mais attention aux distorsions dans les coins avec le grand angle. Par ailleurs, la qualité est plutôt impressionnante. La luminosité est bien gérée, même dans les conditions très difficiles, et le piqué est généralement très bon, même en zoomant au maximum ou sur une cible mouvante. Les plus pointilleux remarqueront quelques difficultés de mise au point par moment et un manque de dynamisme lorsque les contrastes sont trop prononcés, mais le rendu global est tout de même excellent. Étonnamment, bien qu'il n'y ait qu'un seul objectif en façade, la caméra à selfie propose également un mode grand angle, utile pour prendre des photos de groupe. Ces 5 mégapixels restent toutefois un petit peu légers en 2017. Pour ce qui est de la vidéo, la qualité d'enregistrement monte jusqu'au 4K à 30 fps, ce qui est une bonne chose, mais la stabilisation laisse à désirer en mode grand angle. Pire encore, en fonction du type de mouvement, on remarque un effet de distorsion sur l'image qui est très désagréable. Enfin, on peut regretter le choix de LG de ne pas intégrer en France ni le quad DAC, ni la charge sans fil, des éléments pourtant présents sur d'autres marchés. Clairement, le LG G6 est un excellent smartphone avec d'énormes qualités, que ce soit pour son design, son écran ou sa partie photo.
Malheureusement, entre son interface bancale et ses performances plutôt limites, il est encore imparfait et il peine à justifier son prix de départ de 750 €, surtout que le Galaxy S8 arrive et qu'il s'annonce d'ores et déjà très prometteur, d'autant que ce dernier est proposé au minimum avec 64 Go de stockage et non 32 comme c'est le cas sur le G6. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Frandroid et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être averti dès que nous postons de nouvelles vidéos.